Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vous propose de visiter une nouvelle sourate, toujours courte, mais toujours très riche, notamment en termes de protection. Cette sourate est donc dans le Coran, elle est classée en avant-dernier. Donc on a les deux dernières sourates, celle-ci et l'avant-dernière, et les deux dernières sourates sont concernées par la demande, par cette faculté de protéger. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala dit ou révèle à son prophète pour qu'il nous le transmet, puisqu'il dit Qul, dit je cherche la protection du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés, contre l'obscurité lorsqu'elle s'obscurcit, donc quand la nuit devient profonde, contre les maléfices des sorcières et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie ou le jaloux lorsqu'il fait preuve de jalousie. Donc là, vous l'avez compris, le français est toujours un sens approché des versets en arabe. Subhanallah, cette sourate-là, elle est encore magnifique quand on médite sur la créature, une fois de plus, par laquelle Dieu attire notre attention lorsqu'il jure, puisque Dieu, en tant que créateur, est seul à pouvoir jurer par ses créatures, nous jurons nous par Dieu, eh bien, la créature qu'il a choisie est une créature qui est rassurante. Al-Falaq, vous savez, quand vous êtes dans la nuit, à l'extérieur, et que l'aube se lève, que la lumière commence à arriver, eh bien, c'est un sentiment de quiétude, de sérénité qui envole, qui lève un petit peu toutes ces inquiétudes. Dieu subhanahu wa ta'ala choisit cette créature, nous connaissant bien, il choisit cette créature pour attirer notre attention sur le fait que lui en est le créateur et que si cette aube naissante qui arrive que dans un moment très étroit de la journée nous rassure, qu'en est-il du Créateur qui nous voit de manière permanente? Donc on demande protection au Créateur de ces créatures-là. Ensuite, il nous signale que les maux, donc toutes les choses nocives pour l'être humain sont nombreuses. Et on va voir à travers cette sourate qu'elles sont à la fois extérieures et intérieures. Donc, min sharri ma khalaq, ici on englobe donc dans la demande de protection tous les maux existants qui peuvent émaner des créatures. Et ensuite, quand on parle de la nuit qui s'obscurcit, on va voir que ce mal-là, il peut être intérieur dans la mesure où la nuit, on se sent à l'abri du regard, on se sent à l'abri de tout témoin, et donc on peut glisser, on peut fauter à travers surtout à l'ère d'Internet où tout est accessible, toute vidéo, et donc là, en se sentant en pleine nuit à la sécurité du regard, on peut malheureusement fauter. Comment pouvoir réclamer la protection de Dieu si on s'expose de nous-mêmes au mal? Donc là, c'est une invitation à être prudent et à rester dans les limites que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a posées. Parce que s'exposer au mal, c'est s'exposer ensuite à des conséquences fâcheuses pathologiques, que ce soit psychologique, que ce soit même dans la santé, quand on voit l'interdiction de l'alcool, etc. Tout ça, c'est pour notre bien et on demande protection à Dieu subhanahu wa ta'ala pour ce qui nous dépasse. Min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad. On englobe donc la sorcellerie, toutes ces... Et subhanallah, le dernier verset, c'est ce qui m'intéresse, ce qui va nous intéresser ici, c'est la question de la jalousie. Là, on voit très bien qu'elle peut être nocive à la fois quand elle vient de l'extérieur et quand elle vient de l'intérieur. De l'intérieur, elle peut ravager, elle peut dévorer tous les fruits spirituels, tous les fruits du cœur, peut les ravager en quelques instants. Cette jalousie-là, c'est une manière, finalement, de dire à Dieu subhanahu wa ta'ala
qu'on est en désaccord avec sa manière d'avoir réparti ses bienfaits et ses richesses auprès de ses créatures, puisque on reproche le fait que quelqu'un a eu quelque chose que nous, on n'a pas eu. Comment demander protection à Dieu subhanahu wa ta'ala de la jalousie et donc demander la protection au Créateur qui a réparti, tout en lui disant qu'on ne reconnaît pas ou qu'on n'est pas reconnaissant à sa manière d'avoir réparti ses bienfaits. Rappelons-nous que si Dieu subhanahu wa ta'ala sur terre répartit ses bienfaits d'une certaine manière, c'est que cette manière-là nous permettra d'aller à lui avec le peu ou le suffisant qu'il nous a donné, et que le surplus serait une épreuve pour nous. Après ceci, je vous dis salam alaikum wa rahmatullah et à très bientôt, Inch'Allah.